Et avec nous en direct de Casablanca, Abdallah Badou, professeur en immunologie à la faculté de médecine de l'université Hassan II. Bonjour Abdallah Badou. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Maroc s'apprête à entamer une vaste campagne de vaccination au profit des collégiens et lycéens âgés de 12 à 17 ans. Pourquoi est-il aujourd'hui nécessaire de vacciner ces jeunes ? Oui, donc effectivement, je pense qu'inclure cette catégorie d'âge est crucial aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord pour protéger ces jeunes-là, bien qu'on le sait qu'il y a une corrélation proportionnelle entre l'âge et le développement de la maladie, mais quand même les enfants font cette maladie, bien sûr en proportion beaucoup moindre par rapport aux personnes les plus âgées, mais ils font quand même cette maladie et on les retrouve dans les services de réanimation. Donc les protéger, bien qu'ils sont moins vulnérables que les personnes âgées, mais premièrement, c'est pour les protéger. Deuxièmement, et qui est très très important, il y a des études qui ont été réalisées qui démontrent clairement aujourd'hui que par rapport aux personnes vaccinées, non seulement le vaccin protège des cas graves, mais il protège également de la transmission du virus. Et cette protection va jusqu'à au-delà de 70%. Et cela concerne toutes les catégories d'âge, y compris les 12-17 ans. Donc, au fait, si on arrive à immuniser cette catégorie d'âge, nous allons diminuer la circulation du virus, notamment de cette catégorie d'âge. D'abord entre cette catégorie d'âge, mais également de cette catégorie d'âge vers la catégorie la plus vulnérable. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important de baisser et de casser cette chaîne de transmission du virus et de la circulation du virus en immunisant, donc en vaccinant cette catégorie d'âge. En d'autres termes, protéger les enfants, c'est aussi protéger les adultes. Exactement, protéger les enfants, on sait que c'est protéger les adultes parce qu'aujourd'hui, on le sait, nous avons des histogrammes, des données devant nous qui démontrent que parce qu'aujourd'hui, cette catégorie n'est pas vaccinée, le virus circule de manière très très importante par rapport à la catégorie qui est plus vaccinée. Donc, le virus reste et circule de manière très importante cette catégorie. Il faut casser cette chaîne de transmission. Une autre donnée qui est très importante que je voulais mentionner, c'est que si l'on laisse le virus circuler librement et de manière très rapide, c'est ça qui permet au virus de muter et de changer. Et malheureusement, il pourrait échapper au vaccin. C'est pour cela que c'est important d'agir sur toutes les catégories d'âge, surtout cette catégorie d'âge qui est très active, cette catégorie qui est très active, donc pour casser cette chaîne de transmission du virus, pour les protéger eux, mais également pour protéger les parents et les grands-parents, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables autour de cette catégorie. Alors concrètement, comment pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment cette campagne va-t-elle se dérouler ? Je pense que la grande chance, j'allais dire, mais ce n'est pas une chance parce que c'est une initiative qui a été prise par le Royaume et qui est extrêmement importante aujourd'hui. Les parents ont à disposition deux types de vaccins, le vaccin de Pfizer et le vaccin de Sinopharm. Et ces deux vaccins ont été démontrés comme étant sûrs et puis efficaces pour cette catégorie d'âge sans effets secondaires. Donc les parents ont à choisir entre ces deux vaccins et on sait que ces deux vaccins-là ont été développés par deux technologies différentes. Le vaccin Pfizer par l'ARN messager, le vaccin Sinopharm, un vaccin qui est plutôt classique, mais les deux mènent à la même conclusion qui est l'induction ou le développement d'une réponse immunitaire chez les enfants et une réponse immunitaire qui est spécifique du virus. Et donc c'est ce dont nous disposons aujourd'hui, c'est-à-dire les deux vaccins, et les parents auront le choix entre les deux vaccins. Pour le reste, ça va se dérouler comme les autres, comme la campagne vaccinale chez les adultes, c'est-à-dire dans de très bonnes conditions, dans des conditions très bien organisées. Donc, je pense qu'il va falloir saisir cette occasion parce que ça va avoir un grand impact, non uniquement sanitaire, pas uniquement sanitaire, mais également
sur le plan scolaire, parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, l'éducation à distance a beaucoup de limitations. Les enfants ont également été très limités dans leur vie sociale et ça les impacte également psychologiquement. Donc, cette campagne, cette initiative va certainement avoir beaucoup d'avantages sur les enfants. Abdallah Badou, est-ce que les 12-17 ans souffrant de pathologies graves peuvent être vaccinés? Oui, donc au fait, normalement oui. Donc bien sûr, il y a toujours une consultation à faire avec les médecins qui sont notamment présents au niveau des centres de vaccination. Mais on sait que la majorité des enfants doivent être vaccinés et même il y a des enfants qui doivent être vaccinés parce qu'ils sont vulnérables. Donc oui, il y a même des cas, la majorité des cas d'allergie doivent également être vaccinés. Bien sûr, il va falloir consulter avec le médecin, mais la grande majorité des enfants sont éligibles à la vaccination aujourd'hui. Certains parents hésitent encore à faire vacciner leurs enfants parce qu'ils estiment que le risque pour ces derniers de faire une forme grave de la maladie est très limité et qu'on manque encore de recul pour évaluer les effets secondaires de ce vaccin. J'insiste sur cette question. Que faut-il dire à ces parents pour leur faire changer d'avis? Non, je pense que ce qu'il faut dire d'abord, qu'il y a des millions d'enfants qui ont déjà eu ces vaccins-là aux États-Unis et à travers l'Europe. Et on sait que ça se déroule très bien. Pour le vaccin, je parle de Pfizer. Pour le vaccin de Sinopharm, il y a également des millions d'enfants qui ont eu ce vaccin-là et il n'y a pas eu de problème. Maintenant, je pense que c'est critique de comprendre l'objectif majeur de cette campagne de vaccination. C'est vraiment pour s'approcher petit à petit d'une vie à une vie presque normale, on est obligé de toucher un grand maximum de catégories d'âge pour pouvoir casser cette chaîne de transmission. Et vraiment, c'est extrêmement important de freiner cette multiplication du virus qui risque de nous donner de nouveaux variants. Et comme vous le savez, les nouveaux variants pourraient échapper au vaccin. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est devant ce fait accompli, c'est-à-dire devant l'idée de se protéger individuellement, mais également protéger notre environnement et notre société. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas le premier vaccin qu'on va donner à nos enfants. Et le principe est très similaire. Par exemple, si l'on prend le vaccin de Sinopharm, le principe est très, très similaire. On prend un virus, on l'inactive et on le donne aux enfants. Donc le virus, il ne peut pas se multiplier. Ce que les enfants vont avoir, c'est tout simplement un virus inactif qui est incapable de se multiplier, qui n'est pas capable d'induire une maladie, mais par contre, il va protéger, il va construire, il va développer une réponse immunitaire contre ce virus-là. Donc au moment où les enfants vont rencontrer le virus vivant, c'est-à-dire le virus actif, ils pourront le combattre très facilement et ils auront moins de charge virale, donc ils pourront transmettre moins aux parents et aux grands-parents. Donc, il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup d'avantages à faire vacciner cette catégorie d'âge. Et moi-même, j'ai regardé, j'ai analysé des données issues de plusieurs pays qui démontrent clairement que parce que nous avons ce décalage de vaccination entre les catégories les plus âgées et les catégories les moins âgées, notamment cette catégorie-là, nous avons un nombre de cas d'infection qui est très très élevé par rapport au niveau de cette catégorie, justement parce qu'elle a été la moins vaccinée. Donc si l'on vaccine que les plus âgés, on va rester avec une circulation du virus et comme on le sait aujourd'hui, la circulation du virus risque de nous développer, risque de nous produire un virus qui est muté et donc comme j'ai dit tout à l'heure, on risque d'avoir un virus qui échapperait au système immunitaire et donc au vaccin que nous avons développé jusqu'à présent. Donc c'est important de comprendre cette stratégie et c'est la seule stratégie que nous avons devant nous aujourd'hui avec bien évidemment le respect des gestes barrières. Abdallah Badou, la vaccination est facultative, mais quelles conséquences le choix de se faire ou non vacciner, cela va-t-il entraîner pour les élèves? Écoutez, pour le moment, c'est facultatif, effectivement, mais je pense que
vacciner ou non ses enfants va avoir un impact sur la façon, sur le quotidien de son enfant. Donc si par exemple l'école propose ou bien des études en présentiel ou à distance selon que si l'enfant est vacciné ou pas, ça va bien évidemment poser un problème à l'enfant parce que les autres enfants qui ont été vaccinés vont pouvoir étudier en présentiel alors que lui, il sera contraint à étudier à distance. Et on sait les limites que ce mode d'études et d'éducation a aujourd'hui. Bien évidemment, il y a ça, mais il y a également plusieurs autres exemples. On le sait pour les étudiants qui veulent aller continuer leurs études à l'étranger et j'en passe. Donc, il y aura plusieurs contraintes aujourd'hui pour les étudiants et les élèves qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Et je pense qu'avec le temps, ils vont le comprendre que malheureusement, on n'a pas le choix, mais aller se faire vacciner, pas malheureusement, heureusement parce que nous avons cet atout et cet avantage au Maroc d'avoir le vaccin. Donc, il va falloir en profiter et se faire vacciner parce que c'est comme ça qu'on va s'approcher petit à petit vers une vie, j'allais dire, presque normale, progressivement. Abdelabadou, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en immunologie à la faculté de médecine de l'université Hassan II. Merci à vous. Au revoir.